Salut les critiques et bienvenue pour notre tour de Noël 2016. Et il se trouve qu'on a encore plein de choses à vous proposer cette année parce que dis donc les éditeurs ils n'ont pas été avares. Donc on a vraiment quelques perles cette année pour vous et pour que vous les mettiez sous le sapin. Alors on va commencer par ici puisque je suis tout près de cet album. Moi un de mes plus gros coups de cœur de cette année ça a été Jeu d'ombre. C'est un thriller politique dessiné par Merwan et scénarisé par Dedola. C'est extrêmement d'actualité, ça va être en deux tomes, le deuxième tome sera en janvier ou en février. C'est superbe, hein, ne passez pas à côté, moi j'ai adoré, c'est très intense. Sur un autre style, alors régalez-vous de ce Mickey là. Alors c'est vrai que je suis pas totalement convaincu par tous les Mickey qui paraissent en ce moment, mais alors celui-là, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est la jeunesse de Mickey. En fait, il est vieux, mais il raconte sa jeunesse à un de ses arrière-arrière petits-neveux. Et l'album est splendide, hein, les dessins sont magnifiques. Alors on parle beaucoup de celui de Loisel, mais celui-ci m'a encore plus plu que celui de Loisel. Voilà. Alors en fantaisie plus bretonne, on va dire, vous avez cette année notre gros coup de cœur dans une fantaisie un petit peu à la Landfeust, un peu plus âpre et un peu plus breton évidemment, c'est les Lames d'Aprotine de Noé Monin, Luc Van Ries et de Couric. C'est vraiment leur premier album de fantasy. Et ça se passe dans une Bretagne un peu apocalyptique, mais surtout très fantasy et très reconfigurée, évidemment. Nous, on a adoré parce que les deux petits personnages principaux sont vraiment géniaux. Les dialogues sont mordants. Il y a plein de surprises dans l'album. Franchement, si vous voulez faire le cadeau idéal en fantasy d'aventure cette année, n'hésitez pas. Les Lames d'Aprotine, franchement, enfin, c'est topissime. Voilà. On passe à un de nos coups de cœur SF. On en a peut-être deux cette année en franco-belge. Il y a celle-ci, Shangri-La. Alors, je vais faire court, hein, mais vous êtes allé voir au cinéma le film de Denis Villeneuve, Premier Contact. Vous avez adoré, vous avez trouvé que c'est le meilleur film de SF depuis 10 ans. Eh ben, Shangri-La, c'est un petit peu le Premier Contact de la BD. Il faut vraiment sauter dessus. Il y a un petit côté de Darren Aronofsky en plus dessus, si vous avez aimé The Fountain, ce genre de choses. Le dessin en plus est magnifique. Et en plus, alors le jeu montre le dessin, hein, vraiment splendide. Et en plus, on dirait une intégrale, mais elle est qu'à 19,90 €, donc allez-y, hein, c'est vraiment l'affaire de l'année, moi je trouve. Voilà. Autre coup de cœur SF, c'est celui-ci qui va être en deux parties. C'est Karma City dans un univers un peu plus dystopique. C'est vraiment la franche alliance entre le polar et la SF, l'anticipation, dans un dessin assez classique franco-belge. Mais alors le récit est d'une fluidité rare. L'intrigue polar et l'intrigue SF se mêlent parfaitement. Nous, on a été bluffés par cet album. Euh, Faites-le découvrir, c'est vraiment génial. Je reviens par ici très vite en jeunesse. Moi, mon album préféré de cette année, c'est un conte, un one-shot. C'est Là où vont les fourmis de Plessis et Le Gall. Alors on retrouve le dessin léché et merveilleux de Plessis dans un conte nord-africain mais truculent avec des personnages secondaires tous plus marrants les uns que les autres. Enfin, allez-y, c'est vraiment un album qui donne la banane. Donc nous on a adoré. Voilà. Plus par ici. Alors on vous serine avec ça. Mais vraiment, notre album, de nos albums de l'année, vraiment, c'est celui-ci, c'est Nuit Noire sur Brest, un one-shot de Bertrand Galli qui est Chris. C'est évidemment une BD d'espionnage historique qui se passe à Brest en 1937, avec un fait très peu connu, hein, c'est l'arrivée d'un sous-marin de la Révolution espagnole dans le port et la rade de Brest. C'est bluffant, parce que c'est à la fois une BD d'espionnage et une BD historique, l'alliance parfaite des deux, nous on a vraiment adoré. Un petit mot très vite sur Stern, on vous l'a déjà conseillé l'année dernière, on en a refait une belle pile. Pourquoi? Parce que franchement, on n'arrêtera pas de le dire, mais c'était peut-être le meilleur western de cette année, de l'année dernière. On aimerait que vous le redécouvriez. Et très vite, deux comics. Voilà. Starlight de Mark Millar et de Goran Parloff. C'est un hommage à Möbius, c'est un hommage à Flash Gordon et à Buck Rogers. C'est un one-shot, c'est génial. Franchement, moi, c'était la surprise que j'attendais pas cette année. Voilà, prenez le temps de lire cet album, que vous soyez fan de comics ou pas.
Et j'allais montrer The Escapist. Alors The Escapist, c'est si vous êtes fan de comics, vous allez apprendre comment fonctionne l'industrie du super-héros aux États-Unis. C'est bluffant, c'est intelligent, c'est bien dessiné et c'est une histoire complète aussi en un tome. Voilà, vous avez 2 albums à offrir en comics cette année, Starlight, The Escapist. Voilà pour ce premier tour de Noël. Merci les critiques, à bientôt.